Amen. Ces 3 jours sont basés sur le psaume 34. Amen. Voilà. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de tous ses détails. Dis amen pour ça. Dis amen. Et si tu crois que tu es trop heureux, amen, dis amen. Thomas pensait qu'il était heureux, mais Jésus lui a montré autrement qu'il n'était pas aussi heureux que ça. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrête du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous c'est saint. Waouh, on dit tu es saint, je suis saint. On dit nous sommes saints. Acclame Jésus pour ça. Waouh. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors là, verset 14, qu'il préserve sa langue du mal et des lèvres des paroles pompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. S'il y a un méchant ici, vois ça. Je sais que tu n'es pas méchant au nom de Jésus. Tu fais exprès pour être méchant, mais en fait tu n'es pas méchant. Le diable est un menteur. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. L'Éternel est tout près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours à prendre l'Éternel tout ça. Ouais, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Donc, voilà, atteint tout le monde. Et le juste et le méchant. Le Dieu délivre le méchant. Et il laisse le malheur tuer. Dieu délivre le juste. Et il laisse le malheur tuer. Il dit, méchant serviteur. Voilà, on est ensemble jusqu'à là. Amen. Après, allez là. Je peux continuer. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Voilà, ce n'est plus le juste. Il délivre l'âme de ses serviteurs. Ses serviteurs sont parmi les justes. Le juste, c'est seulement quelqu'un qui est plus haut. Nous sommes justifiés par la. Ouais, on est tous justes ici, on est tous saints. Mais qui sont les serviteurs? Waouh, il n'y a pas de serviteurs parmi les méchants. Après, allez là. Voilà. Verset 23, c'est le dernier verset. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Nous te déclarons, Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions. Cette journée a été une belle journée. Elle va se terminer tout à l'heure. À toi la gloire. Nous sommes sortis avec ta grâce. Nous sommes sortis en respirant et nous voici revenus avec la respiration encore. À toi la gloire. Seigneur, nous te louons par ces paroles. Nous t'adorons.
bénissons, nous proclamons ta sainteté, nous proclamons ton règne, tu règnes, nous tremblons devant ton règne, les démons aussi tremblent devant ton règne, mais nous régnons avec crainte et tremblement en ton nom, Seigneur, nous proclamons ta volonté parfaite, au nom de Jésus, Seigneur, à toi la gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous aide à sortir du conformisme mondain, qui nous aide aussi à être renouvelés dans notre intelligence. Ainsi, tu nous fais passer de ce qui est bon à ce qui est agréable, et avec le temps, nous passons de l'agréable à ce qui est parfait. Oh Seigneur, nous te recommandons nos vies, nos faiblesses. Oh Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sa grâce. Totalement nous dans le dos. On peut dire la vérité. Alléluia. Je ne veux pas chanter plus souvent. Même reste dans ma gaffe. Mais il faut avoir les cordes vocales assez flexibles. Alléluia. Alors, tu dois passer comme ça. Alors, on y va, 1, 2, 3. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis sans valeur, mais pour toi, Père de Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Très fort. Sans valeur, mais pour toi, Père de Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis sans valeur, mais pour toi, Père. Éternel mon Dieu, qui suis-je pour avoir de la valeur devant toi? Je n'étais rien, j'étais misérable, j'étais perdu, je suis fait les sales habitudes de ce monde, c'est-à-dire le trait de les abominations, le péché, la corruption, l'idolâtrie. Mais ta grâce m'a trouvé et a fait de moi un saint, un juste père, des pères de valeur. Car la Bible me dit que j'ai été racheté avec le sang précieux. Par le sang précieux, j'ai été racheté à un grand prix. Qui a payé ce prix? C'est toi. À cause de ton amour, Seigneur, prends la gloire. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, nous pensons à nos frères et sœurs, membres de cette église, qui ne sont pas encore là. Que ta grâce apporte sur leur vie, ceux qui ont l'intention de venir, que ton esprit les dépêche pour nous retrouver, pour nous prendre en cours, afin d'être bénis. Car il est écrit, deux personnes ne pensent être venues trop tard. Seigneur, nous te prions pour les autres frères du corps du Christ sur la terre. Seigneur, que ta grâce soit multipliée sur leur vie. Nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, nous bénissons l'église de Jésus sur la terre. Jésus
Et d'ailleurs, nous allons prier sur le sceau. C'est ça que je peux être revêti. Quelqu'un dit revêti. Quelqu'un dit revêti. Gloire à Dieu. Ouais, parce que tu as le nom de Jésus dans ta bouche, c'est ça, non? Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Maintenant, il y a aussi revêti Christ. Voilà, on va prier. Il y a aussi revêti Christ. Waouh. Ah ouais. Tu vois, ça me fait comme ça. Ouais. Ça veut dire si vous n'avez pas revêtu Christ, ça ne passera pas. Ils vont comprendre. Alléluia. On revêt Christ en esprit, mentalement, amen, spirituellement. On revêt Christ et dans le comportement. Si votre comportement ne montre pas que vous êtes revêtu Christ, vous allez dire Christ au nom de Jésus, mais ça ne marchera pas. Et ces gars, Acte 9, les 7 dessus, ils ont dit au nom de Jésus que pour une grande précision, parce qu'il y avait pas Jésus, qu'on appelait aussi Elimas, mais eux ils ont précisé que c'est au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Ils avaient le nom de Jésus, mais ils n'ont pas revêtu Jésus. Oh Seigneur, tu m'entends ce soir-là? Voilà, merci Jésus. Tu vois, ils n'ont pas revêtu Christ. Et Satan sait qui a revêtu Christ et qui n'a pas revêtu Christ. Alléluia. Oui, le revêtement, et ce n'est pas ça, c'est pas ça. Alléluia. C'est plutôt, c'est la circoncision intérieure. Ça se voit dans ton niveau de foi, de conviction, la foi dans la parole. Alléluia. Dans la persévérance. Oui, dans tes propos, dans ton comportement. Oui, ton âme doit revêtir l'âme de Jésus. C'est-à-dire, tu vois, il dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça le revêtement. Si tu n'as pas les sentiments qui sont en Christ, ta prière sera en l'eau. Amen. Des gars au nom de Jésus, démon qui écoutez-moi, je connais Jésus, je le respecte, son nom me fait trembler, me fait fuir. Je connais Paul, il a revêtu Christ. Mais vous dites Jésus. Voilà, merci Jésus. Donc vous savez quoi, ce gars-là? Comment il s'appelle? Et avec des amis depuis Isaac. Jacob et puis Isaac. C'est ça? Hein? De Genèse vers 7. Bon, alors je vais vous montrer quelque chose. Si. Eh mon Dieu. Waouh! Ta grâce m'a trouvé que je suis. Ah ouais. Waouh! Maman, je suis pasteur, j'aime ça. Ouais, quand tu seras pasteur, tu vas voir que c'est dur d'être pasteur. Et Seigneur, aide-moi. Mais vous connaissez cette histoire sur le pied dans l'église? Hein? Vous dites, qu'est-ce qui a amené Isaac à l'écrire la bénédiction? Il a touché, il dit viens. D'abord, c'est en 3 étapes. Il dit viens, et puis il a pris ses bras. Vous voulez qu'on lise? Je ne connais plus les étapes. Il a pris ses bras. Et il lui demande encore. Qui es-tu? Il dit quoi? Il dit Isaïe, car la bénédiction est léguée à Isaïe. Amen. Donc il vient au nom d'Isaïe. Et il vient comme Isaïe. Si jamais il enlève ce nom-là, il est grillé. On est ensemble. Voilà. Maintenant, le Père. Oh, Marie Kayama. Enfant secrétaire, on va écrire tout ça. D'accord. Alléluia. Vous savez, et le Père, il vérifie. C'est comme ça, chaque fois que tu pries, le Père céleste vérifie. Tu as peut-être dit le nom de Jésus là. Qui es-tu? Est-ce que d'abord tu es autorisé? Et l'autorisation est à 2 niveaux. Le baptême et Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Ouais. Oh. Ouais. C'est dans ça qu'il a donné le fruit de la chair. Ouais. Dans Galates, il explique
aussi du péché. Dans Galates 3, il a expliqué notre avantage. Galates 3, il n'y a pas de verset premier. Faites vite. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. La vie de Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? La loi est quoi? La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non. Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, oui, la justice viendrait réellement de la loi. C'est ça. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà, le revêtement commence par là. Voilà. Par la foi en Jésus-Christ. Dès que tu as la foi, tu commandes ton revêtement. Donc, on est sauvé par la foi. C'est par la foi qui donne ta vie. Le plus simple, je vais vous expliquer. Vas-y. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est ça. Nous avons dit ça tout à l'heure dans la prière. Continue. En vue de la foi qui devait être révélée. Oui. Et si la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Merci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. C'est ça. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Non, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous savez, les gens, ils savent d'ailleurs le baptême. Il dit ceux qui auront pris seront sauvés. Tu as été sauvé, tu es malade, tu es bien plus content, tu es guéri. Quand on dit sauvé, ce n'est pas pour qui t'a ramassé, puis ça fait que tu t'as sauvé. Quand on dit sauvé, c'est ça, le salut. Nous vivons la vie de salut tous les jours, de jour en jour. Et puis les gens, on était baptisés, ils vont, comme ils sont, je ne vous comprends pas. L'idée, c'est quel verset tu as lu maintenant? Verset 26. Voilà, 26. Car vous êtes tous fils de... Non, verset 27. Tu peux mettre au bien. Vous tous en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême. Et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Vous êtes ainsi revêtus de... Vous tous en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême. Et vous vous êtes ainsi revêtus. Ainsi la vie pourquoi? Le baptême. Puisque vous êtes baptisés, vous êtes ainsi revêtus de... tout ce qu'il nous offre. Alléluia. Voilà. Et tout ce qu'il t'offre, les 90% tu les recevras par la paix. Il a dit, il va te donner la paix. Et la vérité, mais il a dit à condition que tu pries, tu l'invoques, tu le cherches. Alléluia. Lui-même, il a dit, vous savez ce qu'il dit? Il dit, tu donnes la meilleure chose. Il dit de lui demander le Saint-Esprit va donner. Il dit de lui demander le Saint-Esprit. C'est-à-dire, comment nous donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est ça. Mais là, quand tu es baptisé, vraiment, tu es libre maintenant pour revêtir Christ. Tu peux être baptisé et déchirer ton revêtement. Et faire du n'importe quoi avec ton revêtement. Alléluia. Très important. Très, très important. Ils ont été baptisés. Oui, en Moïse qui est Christ. En ce temps. Mais beaucoup n'ont pas été. Tu as déjà vu un jour un point habillé qui s'habille avec son frère. Dès qu'il est revêtu, dès qu'il porte l'habit, c'est le gouvernement qui est là. Quand il dit prie, et tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce qu'on t'attrape. Mais le jour, il ne porte pas ça. Maintenant, je reviens. C'était un coup justifié ce que j'ai dit. Je reviens. Et Isaac, d'abord, c'est ce qu'il veut te dire là. Regardez Isaac. Comment t'as deux mains? D'accord? Il dit viens. Il attrape ses deux mains. Si c'est poids, il a fait ses poids. Mais il entend la voix. La voix est bizarre. La voix, il est un père. Et il n'y a même pas ressemblé. Il dit, maintenant, il passe à un autre niveau de vérification. Lequel? Et quand il a embrassé, c'est ce qu'il dit. Il dit, je sens le corps mais la voix de Jacob.
Il a commencé par lui. Cette différence de voix ne l'a pas gêné. L'élément à conviction qui lui a permis de payer le gars. Amen. Allô? Hein? Dis, je mange poisson à Tchéké. Non, dis, je mange poisson à Tchéké. Dis, je mange poisson à Tchéké. 3 fois différentes devant l'autel de Dieu. Mais le plus important, hein? Viens. C'est tout. Nous avons des voix différentes, mais le plus important, c'est le Dieu. Et ce revêtement, ça se voit dans ton âme. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Bien. C'est pourquoi, écoutez-moi, l'homme qui a prié là, il n'a pas revêtu Christ. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est par le revêtement qu'Akab a été tué. Akab, c'est comme ça qu'il est mort. Merci. On n'avait pas compris, je vais vous expliquer. Akab n'avait pas le revêtement officiel de son armée. Donc les balles assassines peuvent le tuer. Et non seulement il n'a pas le revêtement, il n'était pas à l'endroit qu'il faut. Souvent, il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont pas le revêtement, mais ils se retrouvent aussi dans des endroits bizarres. Il y a des endroits, tu vas là-bas, on va t'enlever le revêtement. Tu vas mettre ton revêtement, c'est moi je te parle. Comme moi, c'est pourquoi la plupart des bons habillés, quand ils sont toujours des rois. Surtout au milieu de la nuit, ils ne sont jamais seuls. Parce que si toi, on dit bien l'armée, on peut lui enlever la vie. Et puis on peut prendre son âme. Akab seul s'est mis dans le camp adverse. Parce que la plupart perdu. Et dans le camp adverse, il n'est pas déporté. Oui, cette affaire des vêtements, c'est faux. C'est la même image pour le roi qui dit comment tu as fait pour entrer ici sans le revêtement exigé. Waouh! Tu as vu quelqu'un parmi les 10 qui jouent le ballon là et apporté une autre couleur de maillot. Jamais. Frère, nous parlons de l'âme, du corps et de l'esprit. Arrangeons-nous. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour toi, mais ça n'arrange pas le revêtement. Il revient encore, ça me vient. Heureux ceux qui lavent leur et ailleurs dit robe. Moi, il voit robe. Tu as dit la robe. Il faut comprendre. Heureux ceux qui lavent leur vêtement. Ce n'est pas une affaire, c'est pas ça. C'est ta vie. Ton comportement, ton niveau de compréhension des choses. Ton niveau de compréhension, c'est écrit dans Daniel chapitre 8, il a prophétisé tout ça. Oui, ceux qui connaissent, le plus tu connais le Seigneur, ton revêtement est propre. Oui, tu peux porter des habits sales, ton corps peut être rempli de lait, mais ce revêtement, ça y est, vous êtes avec moi? Donc cette affaire-là, c'est personnel. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui sont dans l'église. Il y a longtemps, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, ils cherchent une bénédiction, ils n'ont pas. Quelqu'un d'autre est venu, il n'a même pas fait la chose. Alléluia. Et ça vient s'être dit, non, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quel est le revêtement? C'est pourquoi, allez là, moi, je ne me fatigue même plus. Je ne me fatigue plus. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les. Moi, je sonde. C'est qui sait sonder. Je sonde. Je prêche pour que chacun de nous avec son cœur et ses règles. C'est Samuel à qui tu as parlé depuis son petit. Il n'a pas vu. Je continue. Alléluia. Si malgré la proposition qui est sur Élysée, alléluia,
À un moment, il n'arrive pas à sonder les cœurs d'après lui-même. Cette dame était avec des problèmes, mais le Seigneur ça fait un, deux, et la dame n'a pas enfin aidé ça. Tu sais, faut laisser, on va revoyons nos filles. Prie avec foi et conviction. Alléluia. Ton revêtement est lié aussi à ton attachement à l'église. Parce que l'église est le pressing du revêtement. L'église est le lieu où on a le revêtement. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Galates et dans Jacques 1:22, recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut nettoyer vos âmes. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est pourquoi nous prêchons, nous enseignons. C'est-à-dire que dans l'enseignement, il y a la connaissance. Oui, si on t'enseigne, tu as la connaissance. Les enfants sont en train de passer BPC blanc. Alléluia. Oui, ils ont reçu des enseignements. Et c'est sur la base des enseignements qu'on a composé des épreuves. Voilà. L'élève qui a bien tiré les connaissances, qui a bien lavé sa robe, l'élève de troisième, l'élève de terminale, il va. Et c'est comme ça au début, heureux ceux qui lavent leur robe. Qui lavent leur robe. Ça devient encore. Jésus lui-même, à un moment donné, il fallait qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Ça va t'expliquer un peu. C'est tout. Non, on n'a qu'à t'insulter Gao, on n'a qu'à t'insulter Nyata. On s'en fout, c'est une affaire du ciel. Alors, ça dit, parfois maintenant, mais si c'est ta propre, il ne faut pas fonctionner selon la décision de quelqu'un. Sinon, tu vas revenir à ta propre décision. Daniel résolu. C'est son revêtement. Il n'a pas changé la vie. Il résolut dans son cœur. C'est quoi aujourd'hui là? Comment on va faire? C'est ça. Nous devons revêtir Christ. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons faire les choses exactement si c'est Jésus qui était là pour le faire. Le monde et à obtenir le revêtement des disciples. Nous les connaissons. Ils font comme Christ. Ils ont le comportement de Christ. Parce que ça revêtu Christ. Pour moi, les païens vont te le dire. Parce que Dieu ouvre les yeux des païens sur la gloire de Dieu sur nous. C'est Dieu qui a ouvert les yeux de Potiphar. Et il a fini par si sa société marche, c'est Joseph. C'est Dieu qui a fini par ouvrir les yeux du roi Nebuchadnezzar, qui a vu dans le feu, dans la fenêtre là-bas, il dit, je vois un quatrième homme. Même les frères en Christ, les esprits qui étaient là nous parlent. Laisse Dieu ouvrir les yeux des païens autour de toi. C'est Dieu qui a ouvert le cœur de Pharaon du roi. Où allons-nous trouver un jeune comme celui-ci en qui encore Nicodème, ça va, lui, il est dedans, il va de soi. Il va de soi. Si tu dis tes amis païens, parfois même tes amis païens, et tu ne leur donnes pas envie, il y a des chrétiens, ils ne leur donnent pas envie d'être chrétiens ou prières. Parlez dans Acte 26. Agrippa, son vieux père, a dit quoi? Non, dis, tu me plais. C'est vrai, tu étais mon bon petit. C'est vrai, il t'a envoyé pour tuer les chrétiens. Mais de toute façon, tu parles là. De toute façon, je t'écoute là. Tu as failli me faire devenir chrétien. Bon, tu parles trop. Tu parles encore maintenant de devenir chrétien. Ça va créer un scandale. Bon, son affaire, allez, mettez ça en stand-by. Acte 26. Mais tu attends quoi? Prends tes résolutions. Quand j'ai senti que c'était des petits, on est là. On est là. Combien ça fait? On est comment? Voilà. Après 7 ans, on acclame Jésus. Donc, revêtez Christ. Waouh! Bon, c'est là il est allé. La phrase est sortie.
Quelqu'un m'a dit, il faut qu'on explique un peu. Ouais. Et pourquoi tu vois, les gens ils sont même pas baptisés. Même pas baptisés. C'est Galates combien 3, verset. Il dit, puisque vous êtes baptisés par une nation. À chaque fois que je suis dans la vie, ce n'est pas encore très fort. Pour moi, le problème. Mais il faut bien regarder. Il faut savoir que ce n'est pas encore très fort. On a dit, mon revêtement. De l'autre, mais c'est moi ici où c'est ça. Hein? Est-ce que j'avais une relation au point là? Moi, ça va être bon, moi quelqu'un dit moi aussi, on acclame Jésus. On va se lever, nous les allons faire l'éternel, nous reflétons Christ ce soir au nom de Jésus et nous te donnons la gloire. Dans le nom de Jésus, Seigneur, prends toute la gloire. Il est écrit dans le livre de Jacques, quelqu'un dit dans la joie qui chante les cantiques. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons pour ceux qui sont dans la joie, dans cette église et sur la terre. Ceux à qui tu as donné la joie par les miracles, la joie par ta présence, la joie par l'exaucement, la joie par la santé. Seigneur, Père éternel, notre esprit chante des cantiques avec eux. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta force. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il a. Et le monde va prions pour ceux qui souffrent. Amen. Ceux qui souffrent dans le corps de Christ. Les gens souffrent à Goma. Ouais, des chrétiens même ont été ravagés. Croyez-moi, les gens souffrent en Israël. Alléluia. Et le monde va prions pour eux. Prions pour eux. Afin que le Seigneur les console. Afin que le Seigneur les console. Quelqu'un dit dans la foi qu'il prie. Jésus a souffert une fois pour tout le temps. Afin que nous ne restons pas, nous ne mourrons pas dans la souffrance. Et là, papa, prie. La prière, c'est nous, c'est donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous, ne nous soumets pas, c'est pas pour toi seul. Daniel a dit, nous avons péché. Quand vous priez pour les autres. Tu pries pour que ton enfant ait des examens blancs, prie aussi pour les autres enfants qui passent les examens blancs. C'est une affaire de nous, ce n'est pas moi, non. Oh mon Dieu, les Pakatamanabasa, les Boyekote Rabashanda Kore. Oh mon Dieu, les Bakatore Bosonda, Ziatagaba, Lama Karoba Soria, Rekokorimba Soria, Père, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui souffrent parmi nous, des souffrances diverses, ce n'est pas forcément maladie, Seigneur, il y en a qui souffrent parce qu'il y a un manque, il y en a qui souffrent dans leur âme, il y en a qui souffrent dans leur corps, il y en a qui souffrent dans leur esprit, Seigneur, il y en a qui souffrent déjà en RDC, où il y a la guerre, il y en a qui souffrent en Israël et ailleurs, oui, tous les coins de la terre, où il y a la souffrance infligée par le diable, Seigneur, Père, nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth, ce nom qui dérive de la souffrance, ce nom qui bénit, Père, Seigneur, fais miséricorde, mon Dieu, pardonne et fais miséricorde, Seigneur, afin que cette souffrance soit amortie. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen, amen. Et la suite dit quelqu'un qui est malade, qui l'appelle les anciens de l'église. Il a signalé quelque chose. Alléluia. Il dit s'il a commis des péchés, si nous prions, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Ouais, maladie diverses. Quelqu'un dit toutes sortes de maladies. Amen. Ouais, le sang de Jésus va purifier ce sang. Nous te carons, Père éternel, nous te recommandons tous ceux qui sont malades dans leur corps, dans cette église et sur la terre, dans le corps de Christ, au nom de Jésus, en particulier le frère Mondesi, au nom de Jésus, Seigneur, nous te pardonne les péchés, pardonne. Nous ne connaissons pas les péchés de ceux qui sont malades. Mais tu as dit, s'il a commis des péchés lui seront pardonnés par nos prières. Seigneur, nous ne savons pas si quelqu'un a commis, mais nous prions au cas où quelqu'un a commis. Selon ta parole, Seigneur, pardonne et guéris. Seigneur, pardonne et guéris. Pardonne à ce frère et guéris-le par le maîtrise de Jésus. Dis la parole, nous sommes guéris. Cette parole de l'Écriture est accomplie dans le corps et dans l'âme du frère Mondesi et de tous les autres dans nos familles, dans les églises qui sont malades. Au nom de Jésus, il est écrit, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de vous. Nous éloignons insuffisance rénale, tension et toute autre maladie, diabète, maladie, quel que soit ton nom, nous t'éloignons au nom de Jésus, car nous servons l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que la maladie doit s'éloigner de ceux qui servent l'Éternel. Au nom de Jésus, nous les éloignons dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Somme 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frères. Pendant ces 3 jours, il y en a qui vont chercher Dieu. Alléluia. Ça va même Matthieu 7 ans. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Nous allons prier afin que vraiment Dieu se laisse trouver par ceux qui vont le chercher réellement. Alléluia. Et vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui va te chercher au hasard. Amen. Tu me cherches pour quelque chose. Pourquoi me cherchez-vous? C'est ça, non? Voilà. Ce qui fait que tu cherches l'Éternel. Alléluia. Et que Dieu te réponde. Même si tu n'as pas trouvé la chose, mais il va te parler. Et tu vois ça, ce que tu cherches là, c'est pas pour maintenant, mais c'est pas ça qu'il te faut. Alléluia. Très important. Même Marie de Magdala, on lui a dit, que cherches-tu? C'est ça? Et bien cherche son Jésus. C'est pas ça. Les autres ont dit, mais pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Elle revient encore, qui cherches-tu? Amen. Si soit fini. Waouh! Si soit fini par ce fait découvrir. Père éternel, Seigneur, Père, nous te prions pour ceux parmi nous et sur la terre qui vont s'approcher de toi avec le cœur, un cœur pur, avec un cœur repentant, un cœur contré, ceux qui te cherchent, Seigneur, oh mon Dieu, même l'aveugle dans son enfant, il te cherche seulement, non pas pour que tu lui donnes encore quelque chose, non pas pour que tu lui donnes des habits, parce qu'il était en fait et mendiant. Il dit que cherchait juste pour te dire merci. Et tu as fini par te laisser découvrir. Tu as dit, c'est moi. Et l'aveugle qui voyait déjà, il s'est mis à genoux pour t'adorer. Oh mon Dieu, que les gens te cherchent pour t'adorer. Que le monde te cherche, que les chrétiens te cherchent pour te contempler, pour t'adorer, pour te louer, pour te servir. Au nom de Jésus, oh Seigneur, donne la gloire, donne-moi un cœur qui te cherche, qui cherche ta gloire, donne-moi un cœur
pas. Quand vous cherchez des choses comme ça, toute autre chose que vous devez chercher après, ouais, c'est fait. Oh Seigneur, prends la gloire. Les marcots dans les bras. Rien que bon, c'était Yabakana Loba Soria. Orebola, Labakata Baroba Soria. Remba Yabalo, Rebo Sotoberoba Soria. Oui, prions. Il y a des malheureux qui crient. Prions afin que Dieu les entende. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous avons prié. On acclame le Seigneur. Alléluia. Psaume 34, verset 8 maintenant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Et il les arrête du danger. Alléluia. Il a même dit qu'il leur donnait, c'est pas vous dans Deutéronome 28. Il leur donnera à ses hommes de te porter dans la main de toi et que ton pied ne cache contre Pierre. C'est pourquoi moi, souvent, quand je vois quelqu'un qui trébuche ou bien quelque chose lui arrive, là, parce qu'il y a une soeur, et il voulait monter l'escalier là. Elle a fait un faux pas. Décalé, casser les bras. J'ai dit, ma soeur, il faut qu'elle l'amène. Elle dit, pourquoi pas ça? La faille tomber. La Bible dit, va ordonner à l'exemple de peigner ton pied. Mais voilà, toi, ton pied vient de le décompter. Et gravement, tu vas faire. Ah, si, non, ça me moi. Quand un truc bizarre m'arrive, un genre malheur, un truc qui ne plaît pas, m'arrive, pas parce que vous dites, il y a un gars là, il a dit, mais qu'on y est. J'ai dit, Seigneur, j'espère que tu es content de moi. Je suis sorti, j'ai dit, mon gars, il y a quoi? Il dit, pardon. J'ai dit, je n'ai rien fait. Et puis tu me colles. Et j'ai lui dit, Seigneur, j'espère que tu es content de moi. Il m'a regardé. Il dit, non, allons, c'est ton pas. Il dit, c'est bon, il faut laisser. Il dit, vous êtes chrétien. J'ai dit, oui, moi, je suis musulman. J'ai dit, c'est vrai, on est chrétien. Ah oui, la fois passée, je me suis réveillé matin devant mon clientèle, mon frère, qui était bien arraché. Ou bien, Donald, il n'y a pas toi qui a attiré mon attention. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? J'ai dit, tu me garderas, tu garderas, il faut me montrer le doigt de l'école. Ça va pas. Ils sont bien à démarrer. Amen. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Seigneur, pardonne-moi. On est en train de faire les travaux. Il y a quoi encore? Moi, c'est moi. Et je voulais là, que Dieu les frappe. Non, il faut laisser ça. Il y a ce Dieu beaucoup de déplacés. Il dit, Seigneur, déplacé. Parce qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe de ceux qui le... Et il les arrache du... C'est-à-dire que l'ange a dormi. Moi, je suis comme ça. Vous n'avez pas vu souvent demander à ceux qui sont proches de moi. Je dis, toi, il faut tes amis. Je dis toujours, passer sur deux trucs. Toi, petit truc, je dis, il faut tes amis. Mais ça ne doit pas t'arriver. Aucun ne... Est-ce que moi je crois? Tu peux traverser la route, voilà, et le vélo de Boukiane est venu te ramasser, tu es assis au fond de la route. C'est des choses qui arrivent, mais il faut que les amis. Oui, il faut te repentir. Il faut te repentir. Ah oui, soyez aimés comme ça, réglez vos problèmes, le Seigneur. Pourquoi c'est toi le vélo là est venu à ça. Ça fait un je sais que c'est le diable. Mais le Seigneur est plus fort que le diable. On a vu ici, comment il s'appelle, on a vu le diable. Et qui s'est incarné dans Pharaon, qui s'est mis derrière les enfants d'Israël. Ou bien, rapidement, il y avait une ange devant. C'est ça, non? L'homme de Dieu qui avance, il n'y a rien, mais on voit le danger venir. Mais tellement que le danger a été écarté, une fois pour te recevoir ça.
On a vu ici, comment il s'appelle, Laban, courir pour aller attaquer Jacob. Et il a dit, faut rien. Et si pas la vie, non, c'est son destin. Moi, il n'y a pas ça dans mon destin. Et moi, je n'accuse pas un sorcier. Non, je n'accuse pas un sorcier. Je n'accuse pas un sorcier. Si Dieu a protégé David, malgré ses bêtises, hein, il va te protéger, il va te protéger. Jamais pour ça. Alors, moi, quelque chose va pas, je fais ça. Je n'accuse pas quelqu'un qui dit c'est un bon projet, c'est quoi, Dieu où tout ça, ça. Dieu où? Tu as dit tu vas reconnaître à tes hommes pour les garder. Voilà. Tu as dit tu as envoyé une autre pour m'arracher de tout danger. Voilà, je suis dans danger. Ah, je me réponds. Oui, moi, je suis même mes conservateurs. Quel que soit ce qui ou bien tu es là, voilà, tu as ouvert ton magasin aujourd'hui. Il n'y a pas un oiseau même qui est venu demander le prix d'un article. Alors qu'il dit que c'est lui qui tombe de la semence sous son meuble et qui paie à celui qui comment? Hein? Ah, c'est il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien. Pourquoi le ciel est fermé aujourd'hui? Pardonne-moi. Pardon. Aie pitié de moi. Parce que tu es là, les clients te dépassent, ils achètent le truc là-bas, ils viennent passer les autres. Si vous êtes comme ça, ouvrez la main. Ouvrez la main. Souvent, j'ai dit ça, on dirait que leur pasteur, pardon. Il faut que les amis. Je suis ton pasteur, je suis ton pasteur. C'est qui les amis. Les amis, quoi? Ouais. Vous accumulez accusation sur alors que le problème, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit quoi à Josué? Il dit, il y a un problème chez vous. Il y a un problème. Examinez pour répandre, pour enlever ça. Ou bien. C'est pas que je me montre de toi, mais je te dis, il faut t'examiner. Moi, si un malin t'arrive, tu viens me voir. La première des choses, je vais demander pardon à Dieu. Je ne connais pas quel péché tu as commis, je ne connais pas. Mais je vais commencer à demander pardon. Abraham demandait pardon pour son homme, pour son neveu, l'homme. Il n'a pas cité le nom de ses péchés. Et là où les péchés sont pardonnés, la gloire de Dieu est. Sur Isaïe 59. Amen. Dieu bénisse son église. Alléluia. Dieu bénisse. Nous continuons de prier pour le frère Thierry Mondesi. Et prier pour tous ceux qui sont malades, dont nous ne connaissons pas les noms. Alléluia. C'est nous, c'est une affaire de nous. Nous. C'est notre Père. Alléluia. Oui, que ton nom soit sanctifié. Quand nous prions au nom de Jésus, le Saint-Nom, c'est le nom de Jésus. Que ton règne vienne. C'est ton. C'est pas notre règne. Il est le seul. Ouais. Il est le seul à qui on peut s'adresser au Seigneur. Et nous sommes proches de lui. Oui, il ne joue pas, il n'est pas un tyran, non. Sinon, on devrait dire notre Père, que votre nom soit sanctifié. Ok. C'est ton camarade et puis tu lui dis tu. Mais il est comme ça. Il a laissé sa gloire. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est proche de nous. Et tu vois, non? Son nom c'est Emmanuel, c'est pas ça. Avec nous. Oui, il dit je suis avec vous. Voilà. Ouais, on est proche de lui, nous sommes amis. Il nous a rapprochés de lui parce qu'on fait Jésus. On peut dire tu. Que ton nom, c'est que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est fini, hein? C'est fini. C'est en lui parlant que tu le restes là. Hein? Donne-moi. Pardonne. Alléluia. Ne nous soumets pas. Délivre-nous. Priez pour lui. Tu as mal au ventre, tu as fait de prier pour que Dieu te guérisse. Prie ton mal au ventre. Alléluia. Amen.
paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communication de Saint-Esprit et la sanctification du repas de ce soir nous accompagnent. Nous coupons ce jeûne, nous mangeons avec action de grâce et nous bénissons les mains qui ont pourvu à toutes ces choses et nous reviendrons encore ici tous les jours pour servir l'Éternel au nom de Jésus. Amen.